Ça peut. Je sais pas. Ça dépend des sujets. Ça dépend oui, des sujets. Ça dépend des sujets. Ouais, ça Oui, peut. bon, Ça peut être pris pour une contestation. Bon, Bruno Gassio, vous avez pu tout dire au Guignol? Oui, relativement. Vraiment. Les ennuis qu'on a eus sont pas réellement des ennuis. Enfin, j'en parle. J'ai quitté les Guignols il y a 3 ans. Hein. Il y a 3 ans. Je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais les seuls problèmes qu'on ait eus, c'est avec l'action de Canal+. En fait, c'est quand vous avez attaqué l'entreprise, oui. Ben, on n'a jamais vraiment attaqué l'entreprise, mais ils nous disaient attention, si vous faites ça, vous jouez avec l'action. Et là, ça va pas le faire. Et la seule fois où on a été pour le coup censuré, ce qui s'appelle une réelle censure, c'est Pierre Lescure qui l'a fait. Et c'était en 97 où il nous a demandé, quand Jacques Chirac a eu cette excellente idée de dissoudre l'Assemblée nationale, pour confort personnel, il nous avait dit vous ne pouvez pas nier que vous avez eu une influence. Vous avez fait la couverture de tous les journaux. Je ne peux pas vous considérer comme une émission neutre. Voilà. Donc, je ne veux pas que vous sortiez d'hommes politiques. Et il voulait qu'on arrête l'émission, ou même qu'on arrête pendant la période. Moi, je lui ai dit non, on fera pas ça, on sortira pas d'hommes politiques, je te le promets. Et le premier jour, on a sorti Chirac. Donc, il a appelé en disant espèce de salopard, t'as pas de parole. Je lui ai dit mais attends, c'est le président de la République, c'est pas un homme politique, il est au-dessus de tous les partis, donc il a le droit. Et Chirac avait écrit dans les mains, juste comme ça, voter RPR, mais il disait jamais, mais il avait des trucs dans les mains. Donc on a joué 8 jours avec ça, et on a bien ri avec Pierre, mais si on met Nicolas Sarkozy avec voter UMP dans chaque main, ça marche. Ça marche, oui. Ouais, ça marche, il a le droit, Mais Sarkozy, enfin, pour l'instant, il a plutôt dit qu'il préférait un excès de caricature à pas de caricature du tout. Donc, de ce côté-là, je lui tirose mon chapineau. Moi, je le pense surtout de soutenir énormément, Nicolas Sarkozy. J'ai l'impression que c'est toujours dans le même sens. Oui. C'est des caricatures, voilà, quand ça va dans le sens, évidemment, casser un petit peu du sucre sur Mais alors donc, les musulmans. Si je résume ce que vous dites, quand c'est neutre, ce n'est pas condamnable, et dès que ce n'est plus neutre, c'est condamnable. On en est là ou pas? Non, quand même pas. Mais il y a quand même un retour de politiquement correct qui est quand Il y a même vraiment, assez mais on dit ça, j'entends ça depuis plusieurs années, moi. C'est vrai ou pas? Il y a un vrai retour du politiquement correct, vous pensez? Oui, il y a de l'autocensure, beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'autocensure en se disant pourquoi on va se faire emmerder en disant ça. Disons autre chose. Et ça le fait. Dieudonné, vous êtes d'accord? Moi, il y a des trucs qui m'étonnent, évidemment. Là, en ce moment, c'est le lynchage du pape pour pédophilie, soupçonné de... Alors qu'avant, et quelques mois avant, c'était Polanski, et là, c'était tout d'un coup, c'était inversé, il fallait absolument le soutenir. Je trouve que c'est quand même... Vous soutenez le pape, vous, Dieudonné? Ah non, je ne soutiens pas le pape. Ah bah attendez, évidemment. Non, mais je pense que... Non, mais je trouve ça... et le pape même combat. Non, mais je trouve ça incroyable. Non, mais je trouve quand même étonnant de le harceler, de l'emmerder avec des histoires d'il y a 30 ans, où là, lui, n'est même pas intervenu visiblement directement. Il n'est pas impliqué directement. Il n'a pas drogué la personne, il n'a pas sodomisé, pris soin de la sodomiser pour éviter tout problème. Et de l'autre côté, on a une personne, Polanski. Alors là, tout d'un coup, il y a le ministre de la Culture, tout le monde est là, il faut sauver le soldat Polanski. Et donc je trouve que c'est amusant de voir le 2 poids 2 mesures, encore une fois. Mais vous, Dieudonné, vous êtes modéré, vous êtes auto-censuré. Aujourd'hui, vous vous auto-censurez. Là, je fais un spectacle qui s'appelle Sandrine en ce moment, dans mon petit théâtre et dans mon autocar. Et franchement, je suis passé sur le sujet, un sujet qui est beaucoup plus banal pour l'humoriste, c'est le rapport homme-femme. Oui. C'est vrai que c'est un peu de la merde. Le rapport homme-femme. Non, le sujet pour un humoriste, t'as vu, c'est un truc de boulevard. Mais on peut y trouver un peu d'originalité si on cherche bien. Mais c'est plus difficile d'être original sur ce genre de sujet. On s'auto-censure dans les rapports hommes-femmes, Dieudonné? Pardon? On s'auto-censure dans les rapports hommes-femmes? Non, là on peut y aller. Vous savez, il y a des sujets sur lesquels on peut y aller complètement. Et d'ailleurs, Zemmour l'a prouvé. On peut tout à fait dire que les Noirs et les Arabes sont tous des dealers. Et ça pose pas vraiment de problème. Une petite polémique pour relancer un peu la vente du bouquin. Voilà. Oui. Non, mais c'est les vrais sujets interdits. On va pas en parler parce que c'est interdit. Non, mais les vrais sujets interdits. Mais oui, mais parce qu'il taquine. Ça veut dire, il cherche. Mais non, mais avouez quand même que c'est quand même amusant de voir qu'il y a des polémiques qui naissent et puis qu'il y a tout d'un coup un vent de il faut pour la liberté d'expression et puis de temps en temps non. Alors non, la liberté d'expression s'arrête. Et ça, c'est étonnant, parce que qui fixe cette limite, qui représente les valeurs et la morale aujourd'hui dans notre société, c'est intéressant, en tout cas pour un humoriste. Quelles sont les différences entre vous? Elles sont où? Il y a intérêt d'en trouver pour moi, je pense. Si j'en trouve pas une tout de suite, je sens que je vais être crucifié définitivement. Alors, Bruno, quelle est la différence?
avec Dieudonné? Où sont les différences? La principale différence que je vois entre lui et moi, c'est que je partage absolument pas cette espèce d'obsession anti-sioniste qu'il a, en voyant le sionisme partout, qui tiendrait absolument tout. Il est un peu obsédé par le sionisme. Mais il peut l'être. Alors je lui reconnais le droit de l'être, parce en ayant fait un sketch sur un colon israélien, ça fait quand même 5-6 ans, par exemple, qu'il est interdit de salle. Donc je peux comprendre qu'il pense qu'il y a un léger complot, au moins contre lui. Moi, je partage pas cette opinion-là. Je pense qu'il y a le sérail. Oui. Il y a effectivement des gens qui font partie du sérail, mais qu'ils soient juifs, catholiques ou musulmans, ils font partie du sérail. Zemmour fait partie du sérail, le sérail le protège d'une certaine façon, en lui disant « Bon, t'as dit une connerie, t'as dérapé, c'est pas si grave, écrase pendant un moment et on n'en parle plus. » C'est pour ça que Zemmour a dit ce qu'il a dit, Bruno Gassio? Parce qu'il fait partie du sérail? Il l'a pas dit. Non, il le dit pas parce qu'il est protégé, Dieudonné. Non, attends, laisse-moi finir de répondre. C'est Bourdin, ça. Ça, c'est du Bourdin tout chier. Il te pose une question, je te laisse pas répondre. Allez, Gassio. Il l'a pas dit parce qu'il fait partie du sérail. Mais il l'a dit, et le sérail l'a engueulé en lui disant non, fallait pas dire ça, tout ça, il y a eu le bruit, la licra, machin. Il s'est excusé, on lui dit bon, d'accord, tu t'es excusé? Ok, ça va. Et tu recommences pas tout de suite, hein. D'accord. Hop. Et il recule, et c'est fini. Il continue à travailler, et ça pose pas plus de problèmes que ça. Il s'est fait engueuler beaucoup, Zemmour. Dieudonné, c'est pas tout à fait pareil. Lui, il a fait le truc, il s'est excusé, il a fait son sketch, il s'est excusé, et le lendemain, tout le monde a tapé dessus. Et à l'époque, on est super nombreux à aller le défendre devant l'Olympia. On est tous presque. Et puis après, il devient taquin. Non, mais c'est vrai qu'il est obsédé par le sionisme. Non, mais c'est vrai. Pourquoi cette obsession? Non, mais ça s'est fait. Mais c'est un sujet qui est arrivé. Je me suis intéressé comme ça, comme beaucoup. D'ailleurs, c'est un sujet qui est omniprésent dans les médias et dans l'information. Régulièrement, on vous parle de. Mais je m'y intéresse. Faut pas non plus exagérer, non. Je m'y intéresse aussi énormément. Oui, voilà. On peut être intéressé par le sujet, et non pas être obsédé et de pas être obsédé par le sionisme. Pour moi, en tant qu'humoriste, c'était une terre assez vierge. Rares étaient les humoristes qui s'étaient aventurés sur ce terrain-là. Donc j'ai fait un sketch qui a effectivement été un sketch important, qui a provoqué une polémique. Alors moi, j'ai simplement remarqué que dans cette société, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a une limite à la liberté d'expression, c'est la critique de l'État d'Israël. C'est la seule limite. Vous pouvez faire des sketchs, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le pape, on peut le présenter comme on veut. On peut faire des sketchs sur à peu près tout. J'ai fait un sketch, moi, sur le Mollah Jean-Christophe, d'autres sur des intégristes catholiques, sur à peu près tous les sujets. Les femmes, en ce moment. Les femmes. Et la liberté d'expression s'arrête à partir du moment où l'on ose critiquer Israël, ou sa politique en tout cas. Mais enfin, vous avez pris une certaine distance avec tout ça. Moi, c'est fini, c'est terminé. C'est fini, ça, vous ne touchez plus à ça. C'est un sujet tabou. Voilà. Vous voyez qu'on ne peut pas tout dire. C'est-à-dire que non, je l'ai fait. Il y a des sujets tabous. Après, vous l'avez fait, oui, mais il y a un sujet tabou. Pour poursuivre votre carrière, vous avez arrêté. Il est taquin aussi. Je suis pas taquin. Non, il est direct. Non. C'est vrai. Non, c'est-à-dire, j'ai arrêté. Je pense qu'il faut pas être non plus monomaniaque et rester sur un seul sujet. Vous me le reprochiez tout à l'heure. Non, je reproche rien du tout. Vous êtes Dieudonné, tu es axé sur le sionisme. J'essaye d'aller sur d'autres sujets. Dites-moi la vérité. Si je veux poursuivre ma carrière, je suis obligé d'arrêter de parler de ce sujet-là. Je pense que tu ne poursuivras pas plus même si t'arrêtes. Ah bon? Non, je pense que je resterai indépendant. Je ne fais pas d'illusions, je n'irai pas. On essaie tous de l'être au maximum. Je vous le dis. Voilà, tous les trois. Dans tous les cas. Oui. Différemment, on est bien d'accord, mais on essaie de l'être. Dans tous les cas indépendant. Mais l'important, c'est que la parole circule. Ah, ça, je suis bien d'accord. Puis je veux rappeler que la liberté d'expression, c'est inscrit dans la Constitution. Ouais. Vous le rappelez dans votre livre. Merci à tous les deux. Merci. Bruno Gassio et Dieudonné. Peut-on tout dire? Aux éditions Mordicus, c'est ça? C'est ça. Tiens, Mordicus. C'est Monsieur Ménard qui fait ça. Ouais, d'accord. Ah tiens, Monsieur Ménard et sa peine de mort, là. Ménard et sa peine de mort. Vous avez entendu ça? Non. Vous avez entendu? Oui, il dit que finalement... Robert Ménard, il dit finalement, Dutroux, aurait été exécuté. Je ne sais pas si j'aurais vraiment protesté. Ah, c'est nouveau, je viens d'apprendre l'info. Non, mais je vous le dis, Bruno. Je suis contre la peine de mort pour tout le monde. Voilà. Et Dutroux comme les autres. Bien évidemment. Bon, merci messieurs, 10h58. Vous êtes sur RMC. Merci de nous avoir suivis depuis 7h. Et nous serons ensemble demain à 7h, toujours avec le même plaisir. À demain. Armées de terre, de mer et de l'air.
J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement